Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, de te retrouver également pour un nouveau tirage qui va être centré sur les vies antérieures. Donc c'est le thème, on va apporter des informations, peut-être des confirmations de choses que tu sais déjà en lien donc avec tes vies antérieures. Et pour cela, je vais t'inviter à faire un choix entre ces trois ces trois propositions. J'ai tiré 3 charmes juste au-dessus au hasard pour t'aider à faire ton choix. Donc, choix numéro 1. On a ce collier, mais en fait, ça me fait penser au... tu sais, dans l'armée, avec notre matricule, notre identité, etc. Choix numéro 1. Choix numéro 2, la valise. Et pour le choix numéro 3, une pièce. Donc 1, 2 ou 3. En dessous de cette vidéo, dans le volet d'informations, je te mets toutes les informations importantes et notamment les timings qui correspondent à ces 3 choix. Tu cliques dessus comme d'habitude, ça t'amène directement sur ta guidance. Également, si tu souhaites une consultation, un accompagnement privé, personnel, tu peux me contacter à ce sujet aussi. Je te mets les liens sur mon site ou en tout cas les liens pour me contacter en dessous de la vidéo. Tout est au même endroit. Voilà. Donc on va s'installer tranquillement, confortablement. On n'aura pas beaucoup de cartes pour aujourd'hui, mais tu vas voir qu'on va quand même aller sur du concret, sur du précis aussi. On va découvrir tout ça ensemble. Et donc, écoute, moi, je te retrouve tout de suite de l'autre côté. C'est parti! Je commence donc avec toi, qui a fait le choix numéro 1. Alors, on va aller accueillir ce message flash des vies antérieures, de tes vies antérieures, avec cet oracle. Première carte ici, ensuite nous aurons tarot et oracle en complément. Et on va d'ailleurs faire des liens ensuite entre la carte qui va ressortir, le message, et les cartes qui l'accompagnent, ainsi peut-être que ton charme, voilà, que j'ai tiré au hasard, mais qui n'a certainement pas de hasard et qui a un sens à nous transmettre. Alors, on va découvrir pour toi. On a travail indépendant. Alors, travail indépendant. Attends, je suis un peu pris du nez. 2 secondes. Voilà. Je me prends mon petit mouchoir que je mets pas loin s'il y a besoin. Je sens que ça me chatouille. Alors, ton âme a besoin d'indépendance, surtout dans ta vie professionnelle. Elle a besoin d'une très grande indépendance d'organisation. Car dans tes anciennes vies, tu étais davantage dans des situations professionnelles où tu pouvais t'organiser comme tu le souhaitais. C'est quelque chose de primordial pour toi. Oui, c'est quelque chose de primordial pour toi. Alors déjà, on peut faire un bilan un petit peu là-dessus. On nous parle en particulier de la vie professionnelle, des projets, mais de manière générale, tu es quelqu'un qui a besoin de cette indépendance, de pouvoir, qui dit indépendance, dit une certaine forme de liberté aussi. Donc ces notions fondamentales sont très importantes pour toi, font partie de toi. Si je fais déjà le lien avec ce charme pour moi, comme je t'ai dit, c'est, on va dire, voilà, plaque d'immatriculation. Plaque d'immatriculation, ou même en fait ce que j'ai entendu en voyant le charme, c'est identité. Donc là, on nous donne des informations en lien avec ton identité profonde, avec certains traits de caractère, de comportement, d'aspiration aussi, peut-être que tu as dans cette vie présente, et on est en train de nous expliquer que ça fait partie de toi, tu vois, c'est intégré à toi, à l'idée de cette identité. Parce que dans des vies antérieures, c'est déjà ce que tu as connu. Donc c'est quelque chose de primordial pour toi. Ok. Si tu exerces actuellement un métier où tu ne te sens pas libre, c'est que tu n'es pas en connexion
avec les volontés premières de ton âme. Donc là, on nous rappelle aussi en fait que ton âme, hein, directement, elle aspire à ça dans cette vie. Même si elle l'a déjà connue, il y a quelque chose peut-être encore à, pas forcément à travailler, mais à apprendre à travers ces expériences de vie, et en particulier professionnelle. Ton âme est très indépendante et tu as toutes les qualités nécessaires pour entrer en connexion avec ta force intérieure. Tu es une âme qui a de très grands projets et qui sait donner vie à tout ce qu'elle souhaite. Dans tes anciennes vies, tu as réussi à relever ces défis. Donc c'est quelque chose que tu connais déjà. Donc c'est donc que tu peux le faire dans cette vie-là aussi. Ton challenge est de trouver un emploi où tu disposeras d'une réelle indépendance d'organisation et qui te permettra de te sentir libre de tes actions et de tes pensées. Ok. Ok. Donc, je vais mettre ça de côté, parce qu'on a le message principal ici. Voilà, on y reviendra peut-être. Donc, si vraiment je résume et que je fais le lien déjà avec cette vie. Donc, on l'a vu, ton âme, elle a besoin d'indépendance, besoin de liberté. C'est ton âme, donc tu vois, ça fait partie de ton ADN à un autre niveau même. Ça fait vraiment partie de toi. C'est normal aussi que tu sois tourné dans cette vie vers peut-être un travail indépendant, genre comme moi, en indépendant, je cherche le mot auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça. En tout cas, un travail où tu gères, tu vois, c'est toi qui es quelque part au contrôle de ton organisation, de gérer ton temps, etc. Tous ces facteurs-là, comme dans la carte, je le vois ici, comme si là, le regard du personnage va vers la pendule, là, vers tout ce qu'il doit faire de manière informatique, vers les papiers aussi. Donc en fait, c'est toi qui gères chacun de ces domaines et les autres de ta vie professionnelle. Comme ça te convient. Comme tu peux aussi, comme ça te convient. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec maintenant le tarot? Nous avons le renouveau. Carte 20, arcane majeur 20. Donc avec l'archange Jérémiel. Hein, les mots-clés, si je lis. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. Alors, on va rebondir sur cette dernière phrase parce que c'est celle-ci qui me parle beaucoup. Il me semble que si tu reçois ce message aujourd'hui, soit c'est parce que tu es déjà dans ce cas de figure, mais peut-être il y a des hésitations, peut-être il y a des difficultés, il y a des défis, il y a des obstacles dans cette activité, en tout cas en indépendant, ou alors peut-être tu penses à changer de voie, justement, tu vois, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Dans tous les cas, on a l'énergie du renouveau qui t'accompagne ici. Je parle de cette vie présente, pour le coup. Qui dit renouveau, j'entends là, en clairaudience, que quelque part, oui, tu vois, on t'a dit dans des vies, dans des vies antérieures, pardon, tu as déjà traversé ces défis. Hein. Je vais te redire la phrase. Alors attends, dans tes anciennes vies, voilà, tu as réussi à relever ces défis. C'est donc que tu peux le faire dans cette vie aussi. Bon. On va prendre le temps là-dessus parce qu'il y a plusieurs messages qui me viennent. D'abord, avec cette carte, le renouveau, ça se représente. Voilà ce que j'entends. Ça se représente. Des choses que tu as déjà connues, des situations, un certain karma au niveau de ta vie professionnelle, ça se représente. Alors, ce qui est curieux, hein, je te le dis, je te partage le fond de ma pensée, ce qui est curieux, c'est que je me dis pourquoi ça se représente, alors qu'en fait tu l'as déjà vécu et tu l'as déjà dépassé. Tu vois, moi j'ai cette croyance, en tout cas que, bon ben oui, notre âme, elle expérimente des choses, mais une fois qu'elle a expérimenté, j'imagine que ben, c'est bon, tu vois, le dossier est clos, on peut aller, voilà, vivre autre chose. Mais là, je ne sais pas pourquoi, je te l'avoue, hein, je suis en transparent, j'ai pas la réponse, j'ai pas accès à cette information, mais ça t'est représenté dans cette vie. Si, j'ai quand même une petite information, c'est le chiffre 11, ici on a 11 vies marquées, le chiffre 11. Le chiffre 11 me parle de travailler, te renforcer en fait. Te renforcer. Peut-être que ça se représente, peut-être que tu as choisi même avec ton âme, ton contrat d'âme de revivre voilà, certains défis sur ta vie professionnelle. Mais pour que tu gagnes en force,
Tu vois, l'image qu'on me montre, c'est comme un muscle. Bah alors oui, le muscle, tu l'as en fait. Le muscle, tu l'as. Tu l'as déjà exercé, tu l'as déjà entraîné. Mais en fait, plus tu l'entraînes, et plus il devient fort. Alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être, je ne sais pas. On peut aller dans plein de théories. Peut-être que par la suite, dans cette vie-là présente, ou peut-être dans une prochaine vie, tu auras des choses très importantes à transmettre, à l'image de la carte, un peu avec l'archange ici. Des choses à tu auras quelque chose de vraiment nouveau à apporter et peut-être que ça passera par ta vie professionnelle, auquel cas c'est pour ça que tu dois déjà être forgé. C'est comme si tu t'entraînais ici, peut-être que tu dois obtenir certains outils pour ta mission de vie. Future peut-être, hein, tu vois, c'est juste une hypothèse comme ça qui me vient, alors que c'est vraiment pas du tout un truc auquel je pense d'habitude, donc voilà, écoute, je pense que pour certains ça fait du sens et il n'y a pas de hasard si ça me vient naturellement. Alors attends, je bois un tout petit coup et je vais peut-être voir encore si j'ai d'autres messages avec cette carte. Le renouveau que l'on voit, en fait j'entends comme un besoin de balayer, tu vois, avec l'image des vagues là qui font ce mouvement de va-et-vient, mais là il y a l'idée de nettoyer, balayer pour amener un renouveau. Qui dit renouveau, c'est pas forcément nouveau départ pour ta vie professionnelle notamment, ça peut être renouveau pour ta vie professionnelle. Et donc un renouveau, la nuance, c'est qu'on utilise peut-être des choses de l'ancien, on garde certaines choses, mais on amène une nouvelle dynamique. Voilà ce dont tu as besoin en fait. Là, c'est ça, une nouvelle dynamique. On avait examiné et évalué. Alors peut-être que justement le temps est venu maintenant d'agir parce que tu te posais des questions. Donc encore une fois, ça résonne quand même beaucoup pour la vie professionnelle, mais peut-être que ça résonne pour d'autres projets que tu as, d'accord? Mais pour la plupart d'entre vous, du choix 1, c'est le professionnel. Donc peut-être qu'il y avait, tu vois, de la réflexion, de l'hésitation. Tiens, il faudrait que j'aille plutôt vers ça, faire ci. J'hésite, j'ai envie de changer, mais j'hésite. Bon, là, cette carte, elle nous dit, c'est le timing divin en fait. Donc c'est le bon moment, vraiment, pour te lancer. Et tu as tout ce qu'il faut aussi. Parce que tu as aussi du bagage, de l'expérience que tu... Non pas que tu traînes, mais que tu portes comme une ressource depuis tes vies antérieures. Et nous avons également... Oh, waouh! Alors c'est l'oracle Béline, j'utilise très peu. Et il me semble bien que celle-ci, elle n'a rien d'écrit parce que c'est la carte bonus. Carte chance, carte magique si tu veux. Donc c'est le moment de saisir sa chance peut-être. C'est le moment de saisir sa chance, c'est le moment tu vois, là on a l'idée d'échelle du haut vers le bas, donc de transition, de passage, mais passage qui amène vers quelque chose de plus grand, de plus élevé. Tu vois, une échelle. Donc on grimpe, on ascensionne. Et on est en train de te dire ici également, ben justement, que à travers ces différents défis que tu relèves, que tu as déjà relevés et que tu continues à relever, eh ben voilà, c'est aussi une manière en effet de progresser. Il y a l'idée de progression avec l'échelle. Et en plus, au moment où je te dis ça, franchement, j'ai regardé le timing sur mon téléphone là qui enregistre et il y avait marqué 11-11. 11-11. Et on avait, tu te rappelles, le chiffre 11. En fait, c'est que dans le tarot de Marseille, notamment le 11, la carte 11 majeure, c'est la force. Donc voilà, s'il faudrait retenir ça, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bilan de ça? Bon, déjà, en effet, oui, c'est le moment d'amener une nouvelle dynamique, d'oser, voilà, ça, pour ta vie professionnelle. Après, tu fais ce que tu veux, hein, c'est l'archange ici, il vient t'annoncer ça. Il y a l'idée d'une annonce ici. Avec le renouveau, il y a l'idée d'un appel aussi, également. Un appel, une annonce, aller vers sa vocation, aller vers quelque chose qui est pleinement aligné à notre âme. Bon, voilà. Donc, dans tous les cas, ça c'est clair. Et je crois que je voulais, ah oui, dire autre chose. Non, mais en fait, j'ai pas besoin. On a, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, d'accord? Donc justement, peut-être réécoute cette guidance si tu en as besoin. Je trouve qu'on a des informations importantes qui te sont partagées et qui peuvent vraiment t'aider à te diriger aujourd'hui, en particulier dans ta vie professionnelle. Voilà, je te souhaite donc le meilleur. N'hésite pas à me contacter directement, personnellement, si tu souhaites approfondir cette guidance, qu'on aille voir plus loin ensemble. Voilà, ce serait avec grand plaisir en fait que je t'accompagnerai. Et bien n'oublie pas aussi un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo.
Partage-moi pour le coup tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Ça aussi, c'est très important et ça sera très apprécié. Je te remercie pour tout, merci pour ta présence, pour ton écoute. Je sais pas, j'ai envie de dire je t'aime, alors je dis voilà, je t'aime, allez hop, voilà. Et à bientôt. Salut! Et je te retrouve avec plaisir. Donc toi qui as fait le choix du charme numéro 2, cette valise verte, on verra peut-être si ça fait du lien avec les cartes qui vont suivre, notamment la première. La première va être importante, on va utiliser cet oracle, l'oracle des vies antérieures, qui se prête bien à cet exercice et à ce sujet. Donc on va accueillir le message directement de la carte. Donc un message concret, précis, on va accueillir tout ça. Et puis après, on va faire des liens avec des compléments d'informations ici, tarot, oracle, et puis peut-être en effet ce charme. Alors c'est parti. Nous avons aide aux autres. Plus de 40 vies. Ok, aide aux autres, plus de 40 vies. Donc ce sont des informations qu'on va prendre en compte ou non. On n'est pas obligé de tout prendre en compte. Aide aux autres. Alors, tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies, donc tournée vers les autres. Cela fait partie de ta mission de vie. C'est écrit noir sur blanc. Donc, certainement, dans cette vie aussi. Sinon, il n'y aurait peut-être pas d'intérêt qu'il y ait ce message. On va éclaircir ça. Dans tes vies antérieures, tu as même pu travailler dans le domaine de la santé ou le social. On peut faire un lien peut-être avec la valise verte, couleur de la guérison. Peut-être que tu permettais déjà à des gens de se libérer d'un poids. Là, je peux la voir comme ça, la valise d'un poids. Donc, voilà, par des formes de guérison. Ça peut être plein de choses, un docteur, ça peut être chaman, tout ce que tu veux. Et tu étais très investi dans ta mission. Mais tu avais tendance, on a un mais, tu avais beaucoup tendance à travailler. Ton investissement était total et tu n'hésitais pas à mettre de côté tes besoins et tes attentes personnelles. Ton âme a besoin de se sentir utile. C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Peut-être que ce sont des confirmations puisque c'est déjà ce que tu fais. Ton âme peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier plutôt de type commercial ou alors si l'humain en tout cas n'est pas suffisamment mis en avant. Tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans des relations sincères et profondes. Qu'importe le domaine de ta vie. Mais cela a pu te mettre dans des situations où c'était toujours l'autre qui était mis en avant et toi en retrait. Donc ton défi aujourd'hui est de te connecter à ta mission de vie sur le plan professionnel, mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même sur le plan personnel. Tu as une très grande force intérieure et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Ok, ça s'arrête là. Alors je vais le mettre de côté, on va revenir dessus. Donc on dit bien que voilà, l'aide aux autres, que ce soit à titre professionnel ou non, bénévole ou même, voilà, peu importe la forme aussi que ça puisse prendre, que ce soit de l'aide concrète aux autres avec de la guérison, que ce soit par un soutien, tendre la main, c'est de la bienveillance ici en fait. Moi le mot que j'ai en clairaudience c'est pure bienveillance. Il y a vraiment de ça, tu vois, tourner vers l'autre, bienveillance. Donc ça fait un bout de temps, on a quand même plus de 40 vies, ça fait un bout de temps que quelque part tu œuvres dans ce sens. L'idée de valise ici me parle de, voilà, tu as beaucoup voyagé en fait, tu es alors une grande âme, oui, j'entends une grande âme, mais c'était pas ça que je voulais dire, c'était une vieille âme, mais j'ai entendu une grande âme, donc je te le partage également. Voilà. À travers justement ces différents voyages, c'est-à-dire ces expériences de vie dans des vies antérieures, eh bien, toi aussi, tu as pu aider les autres et toi également aussi te libérer de certains bagages
guérir tout un tas de choses. Et c'est pour ça que tu es encore aujourd'hui, dans cette vie-là présente, dans ce cheminement, parce que, oui, il y a certainement encore des choses à libérer, comme tout le monde. Et c'est vraiment, il y a l'idée en commun, en cohésion, tu vois, c'est très important pour toi, ça. De faire ensemble. Euh, voilà. Oui, personnellement, on évolue, et on aide aussi les autres à évoluer. Peu importe la manière, dans tous les cas, ça se passe souvent comme ça. Alors, je vais prendre quelques instants pour revenir dessus. Donc, on parle du domaine de la santé, pour toi, en effet, où le social, l'humain est mis en avant. Il y a vraiment des contacts humains, notamment pour toi, à ton poste, à ton échelle. Alors, je vais revenir un peu sur le mais. Et ça va me donner un autre message avec le bagage ici. Il y avait cette idée que dans les vies antérieures, tu t'investissais notamment beaucoup dans ton travail, pour les autres, quoi, quelque part, comme si je voyais un médecin ici euh, voilà, qui intervient comme un peu à l'ancienne. Tu sais, on connaissait tout le temps. Moi, j'ai mon médecin de famille, je me souviens, chez ma grand-mère, il venait n'importe quand, le soir même à 20 h ou plus, dès qu'il y avait quelque chose. Bon, voilà, il se déplaçait, tu vois, on est vraiment dans ça, quelqu'un qui est euh, ouais, investi pour les autres et on peut compter sur lui. Mais parfois, c'est, comme c'était dit, à ton détriment. Et j'ai l'impression que dans cette vie-là, aujourd'hui, il y a ce défi pour toi, et peut-être que, peut-être que tu en as principalement besoin, ou surtout besoin en ce moment, c'est de vacances. Tu vois, qui dit valise dit aussi vacances. S'aérer, voyager. Tu as besoin de ça aussi. Et là, pour autant, en fait, enfin, j'entends c'est voyager pour toi, mais pour aller à la rencontre de l'autre, donc de l'autre, d'une autre culture, d'autres personnes, d'autres façons de penser. Donc c'est quand même aller vers les autres, mais c'est pour toi, pour ton enrichissement personnel, tu vois. Euh, voilà. Je pense que c'est assez clair, mais il y a ce besoin d'avoir des moments pour toi, en fait. Des moments d'évasion. Et on n'est pas obligé de voyager pour ça. Hein. C'est, tu vois, l'évasion. Je peux aller dans mon jardin là et puis voilà prendre du temps pour moi et je vais m'évader hein, d'une certaine manière. Donc on te dit que c'est bien d'être tourné vers les autres, mais c'est bien aussi de ne pas se sacrifier, de s'écouter vraiment et écouter ses besoins. Et là, on te donne quelques pistes. En fait, c'est pour te dire que ça peut se faire simplement, mais il faut que tu l'inclues dans ton quotidien. C'est conseillé. D'accord. Alors, on va voir la suite avec le tarot notamment. On a le 8 d'eau. Alors, on nous dit peut-être volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif et développement spirituel et affectif. Alors, comme je te disais, en effet, dans des anciennes vies, tu as déjà été dans l'aide aux autres et dans le fait de les aider à se libérer notamment de leur passé, dépasser des blessures, tu vois, des traumatismes que l'on a. Hein. Moi ici, avec cette carte, justement, j'entends tourner la page. Donc tu as cette faculté, je dirais, en tout cas des outils, des outils qui viennent de vie antérieure pour aider les gens à passer à autre chose, à évoluer aussi, à mieux se connaître. Hein. J'ai quelque chose dans l'énergie de très aussi euh, psychologue ou même guide spirituel. Hein. Il y a quelque chose comme ça chez toi. Alors peut-être que cette carte intervient justement aujourd'hui parce que oui, il est temps pour toi de rentrer encore plus en contact avec ta spiritualité et peut-être qu'aujourd'hui tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appelle, qui t'attire, tu sens que tu es peut-être au niveau professionnel aussi amené à développer autre chose. Quelques instants, hein, je bois un petit coup.
J'entends également, c'est très important ces moments d'évasion, ces moments de recul. C'est un peu, si tu veux, dans l'énergie ermite, mais c'est pas ermite, puisque l'ermite, lui, il irait pas avec un bagage, tu vois, mais alors si c'est pas l'ermite, peut-être c'est l'énergie du fou, tu vois, c'est l'énergie du vagabond. C'est très important parce que on te dit que de par ta nature, tu captes beaucoup les énergies, tu vois. Moi, j'ai cette image d'éponge émotionnelle aussi. Vraiment, je vois une éponge, voilà, avec plein d'eau, donc qui est inondée et parfois, voilà, ça forme un trop plein. Et c'est ça aussi peut-être qui peut te mettre dans toi-même, dans des vibrations, on va dire basses, hein, qui peuvent se ressentir notamment au niveau du corps aussi même, ou au niveau de l'humeur. Donc, comme tu es quelqu'un de très sensible, quelqu'un qui est très sensible aux énergies qui l'entourent, et que voilà, c'est à la fois bien, mais à la fois ça peut être le revers de la médaille, c'est que ben, ça t'affecte, hein, donc ça peut t'affecter en positif, tout comme ça peut venir stagner, tu vois, et voilà, c'est comme de l'eau stagnante, tu vois, après c'est plus bon, donc à un moment donné, il faut évacuer ça. Donc tu peux l'évacuer peut-être par des voyages introspectifs aussi, des voyages méditatifs, c'est ce qu'on me dit également. Et nous avons l'horoscope, oui, c'est ça, l'horoscope, la nativité. Carte 4. Tu vois là, c'est un parchemin, donc ça me parle de Chartres. J'entends Chartres de naissance, hein, certainement parce qu'on a le mot nativité ici. Donc on met l'accent avec cette carte sur quelque part ta mission de vie, l'engagement que tu as pris. Je vois tous les signes du zodiaque, donc ça me parle en fait de ta personnalité, de ton identité. Donc ça me ramène en effet directement sur ça, sur l'aide aux autres. Maintenant, pourquoi on revient sur ça? Pourquoi on insiste? Je ne sais pas, hein, en direct, je te partage ça et on va essayer de comprendre, découvrir. Oui, bah, c'est un résumé, hein. C'est-à-dire que, en effet, dans cette vie, bah, là aussi, oui, l'aide aux autres est importante, que ce soit professionnellement ou pas, tu vois, ça fait partie de ta mission de vie. Et en fait, cette carte nous parle vraiment de ce qui est inscrit pour toi. Donc, ça, c'est inscrit, l'aide aux autres. Et c'est inscrit aussi, dans cette vie, que tu aies le défi de ben, comment je vais faire pour être dans l'aide aux autres, puisque ça continue, tu vois, ça se représente à toi, mais moi aussi en n'oubliant pas mon épanouissement personnel. Trouver peut-être une forme d'équilibre, de justesse qui viendrait être en écho avec le chiffre 8 ici, tu vois, c'est un juste équilibre, voilà, c'est harmonieux, harmonieux, peut-être dans le donner, dans le recevoir. Donc ça nous dit, ça nous confirme, avec le chiffre 4 également, là, que euh, oui, c'est ton outil à la fois, l'aide aux autres, c'est une ressource, quelque chose que tu aimes faire en plus, que ton âme aime faire, donc c'est inscrit même dans ton contrat d'âme, mais également, dans ce contrat d'âme, il est inscrit le fait, d'accord, mais comment je... En fait, c'est une manière pour toi, on me dit d'évoluer dans la relation. L'aide aux autres, c'est un type de relation, mais de manière générale, dans la relation, et en particulier dans la relation d'aide, euh, il y a encore des choses à travailler avec le chiffre 4. Mais ça peut être, enfin, tu vois, ça peut être des choses comme par exemple le donner, le recevoir. Peut-être justement qu'on a vu, tu donnais trop et tu recevais pas assez, ou tu t'autorises pas assez à te donner à toi-même. Voilà, ça peut être des notions comme ça. Tu vois que tu es venu mettre en lumière. On a une espèce de grand soleil au milieu là. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir et c'est important pour moi aussi. Tout aussi important, bah, un petit pouce bleu, voilà, ça mange pas de pain pour m'encourager. Et puis, bien sûr, si tu as envie de développer ce tirage, si tu as envie vraiment d'une consultation entre toi et moi, juste entre nous deux, eh bien, je te mets le lien en bas pour me contacter directement.
Voilà. Je te souhaite le meilleur en tous les cas. Prends bien soin de toi et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Salut! Et je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 3 de la pièce, donc pour terminer, clôturer cette guidance d'aujourd'hui. Alors, par quoi on va commencer? Justement, nous, on va utiliser cet oracle, première carte de ce tirage, l'oracle des vies antérieures, donc forcément, ça va être parfaitement adapté pour l'intention, le sujet d'aujourd'hui. Donc on va accueillir le message, et puis ensuite, on fera des liens, certainement, avec des compléments d'informations ici, de tarot, d'oracle. Peut-être qu'on fera le lien avec le charme aussi, qui a été tiré au hasard, mais peut-être qu'il y aura une signification particulière, un message à donner, un message complémentaire. On accueille. Allez, c'est parti. Donc, nous avons solitude, ici. Alors, solitude. Tu vas voir que ça va nous donner comme ça un message concret qui est censé normalement vraiment résonner, faire écho en toi. Venir te toucher. Alors, ton âme, et justement en te disant ça, tout de suite j'ai le message que tu as été profondément touché par cette solitude et par ce qui va s'en suivre. Je ne l'ai pas lu encore, donc voilà, on découvre. Donc ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes anciennes vies, ah c'est intéressant, on te dit tu as fui les autres. Donc c'est toi qui étais dans une recherche de solitude. Et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire. Soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, donc il y a une énergie très ermite ici, pour ceux qui connaissent le tarot par exemple, enfermé dans un couvent ou dans un monastère, voilà l'énergie par exemple, c'est ce qui est écrit, soit que tu entretenais des relations avec des personnes qui étaient toujours absentes. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies, et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Tu es donc une âme solitaire, mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Oh pardon, ce n'est pas ça, pardon. Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour rentrer en contact avec les autres et, surtout, pour te sentir à l'aise. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres. Et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes notamment. Ton défi dans cette vie présente est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Donc elle lui a convenu un certain temps puisque c'est le chemin que tu avais entrepris. Voilà, il fallait que tu passes par ça. Mais aujourd'hui, tu dois trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. Donc ce n'est pas aller voilà, de l'autre côté. On parle de la pièce, tu vois, c'est pas aller de l'autre côté de la pièce, hein, c'est pas pile ou face, il faut pas choisir. Justement, c'est pas pile ou face, il faut pas choisir. Tu peux avoir les deux. Hein, moi, je comprends d'une certaine manière ce besoin-là, ce que tu as vécu là. C'est comme si, je ne sais pas si je l'ai vécu moi-même dans des vies antérieures, mais en tout cas, oui, je le vis dans cette vie, et c'est pas du tout un problème pour moi. Et en l'occurrence, alors, non pas que je sois un exemple, mais ce que je suis en train de me dire, c'est que oui, ça c'est très important dans ma vie aujourd'hui, ces instants pour moi, et puis voilà, d'être un peu seul, quoi. Mais tu vois, là, en l'occurrence, je suis en train de partager avec toi, et puis j'ai plein d'autres types de partages. Et justement, au fil de ma vie, j'ai plutôt été au départ dans ça, et plus ça avance, et plus je m'ouvre en fait. Mais tout en gardant cet aspect de moi qui est quand même assez important aussi. Donc ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres, et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Alors ton défi, oui, dans cette vie-là, est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Alors attends. Ouais.
On va le mettre ici le message. Si j'ai besoin d'y revenir comme ça, on aura tout ce qu'il nous faut. La pièce en lien avec ce message, je sais pas, là j'entends, c'est une chance, c'est une chance, c'est une opportunité. Saisis ta chance également, justement, d'aller vers les autres. Pour moi, il y a l'idée que d'aller vers les autres, avec la pièce, ça t'apportera aussi. Ça va forcément t'apporter un petit quelque chose. Donc ça fait partie des défis de cette vie en fait. J'ai un autre message d'ailleurs avec la pièce, on va y venir. Mais les défis dans cette vie, retiens simplement les relations avec les autres. Que ce soit des relations de couple, que ce soit des relations professionnelles, que ce soit des relations familiales, tous les liens, les interactions, la communication, les partages que tu as avec les autres, voilà, je ne sais pas, parce que pour certains, par exemple, ça va être, certains d'entre vous, je veux dire, qui avaient fait le choix numéro 3, ça va être travailler sur la notion de dépendance affective, alors que pour d'autres, ça va être travailler sur plus l'ouverture, comment dire, s'ouvrir à notre intimité, s'ouvrir à notre, tu vois, à notre intimité, je parle pas que physique, bref, voilà, c'est pour te dire que, en tous les cas, l'autre est là pour te faire travailler, tu es là aussi pour faire travailler l'autre, bien sûr, hein, ça marche dans les deux sens, mais dans cette vie, ça joue un rôle très important. Hein. C'est au premier plan, on a 1 euro, je vois le chiffre 1, donc premier plan. Oui, le message que j'ai entendu aussi, c'est que à travers tes défis-là, à travers la solitude, à travers la réunion, l'union, la communion avec les autres, etc., tout ça, ça va venir te révéler aussi ta valeur personnelle. On va pas aller plus loin parce que c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, et puis ça ne peut ne pas résonner avec certains, mais en tout cas, j'ai ce message qu'il y a l'idée d'estime de soi derrière. Estime de soi, valeur de soi, voilà, ce sont des notions qui sont peut-être travaillées en inconscient ou en sous-jacent pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément avec le tarot? On a un arcane majeur, la force, avec l'archange Ariel, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Tu vois, tu t'es forgé une... Ouais, je ressens ça avec la force ici, tu t'es forgé une carapace. Hein, tu t'es forgé un caractère aussi, tout ça. On a cette personne qui... Bon, elle est quand même... elle est imposante, tu vois, il y a un bouclier, il y a une lance, donc c'est un symbole. Tout ça, ce sont des symboles de protection pour moi, la lance, le bouclier, voilà, et puis le tigre aussi, on sent que pour accéder là-bas, à la petite porte, il faut passer par ce personnage, et ouais, c'est compliqué. Donc, oui, tu as vécu peut-être des échecs, des déceptions, donc forcément ça te renforce encore dans ce sentiment de solitude. Mais il y a l'idée ici d'assouplir. Voilà, c'est ce que je ressens, d'assouplir, d'adoucir, de pas forcément se mettre dans une position de jugement, tu vois, tout de suite, ou être sur la défensive. Donc c'est aussi une position d'ouverture aux opportunités avec la pièce au-dessus. Opportunités de rencontre, opportunités de créer des liens, les opportunités avec le monde extérieur. Très important de s'y ouvrir. On a aussi le pardon et la compassion, tu vois, donc la force du pardon et de la compassion, eh bien, voilà, pour peut-être tourner certaines pages du passé, certaines blessures. Guérir donc de certaines blessures. Parce que le pardon et la compassion, ce sont des étapes qui vont justement amener de la douceur, qui vont amener une amélioration dans tous les cas. Alors on va prendre le temps, si on a d'autres messages ici, donc solitude.
Oui, j'étais en train de me demander, est-ce que le personnage ici que je vois, c'est toi, et est-ce que ça peut être aussi les autres, ou la peur que tu as, la projection que tu as vers les autres, que tu vas être peut-être rejeté, que tu vas pas être compris, que tu vas être jugé. Alors il peut y avoir de ça, vu que je le mentionne, mais, mais j'ai quand même bien le sentiment que cette carte de la force te représente, hein. Donc comme je te dis, ça représente aussi ta grande force intérieure, ta force de caractère, de conviction, de valeur aussi. Donc je sens que c'est difficile par exemple de t'influencer vraiment, tu vois, de te faire plier, alors par rapport à une opinion, tu vois, que tu aurais, toi, qui est bien établie, difficile de te faire changer, hein, parce que, voilà, il y a certaines choses auxquelles tu tiens, voilà, des valeurs fondamentales, oui, des valeurs, et puis on avait les chiffres de la pièce, enfin on a la pièce, quoi. Je sais pas si c'est que tu as peur de, quelque part, c'est difficile à traduire, en fait, ce que je ressens, c'est éventuellement cette peur qu'il peut y avoir sous-jacente pour être en lien avec les autres, quelque part, on peut pas être vraiment soi-même. Si je te le résume au plus simple que ça. Il peut y avoir cette idée-là, cette croyance-là. Donc ça serait pour ça que tu te protèges ou tu te méfies. Ok, et nous avons également la découverte. Alors c'est ça, en plus avec le chiffre 14 qui est le chiffre dans un tarot de la tempérance qui vient lier les contraires, unifier, qui vient réunir, regrouper. Donc là, carrément, c'est un temps pour toi et cette vie-là, elle est là pour explorer, tu vois, la découverte. Pour explorer, ben justement, vu qu'on a vu la solitude, c'est les relations avec les autres. Ouvre-toi, c'est ça. Voilà, fais preuve d'ouverture, va voir ce qui se passe ailleurs. La découverte, c'est ça avec la longue vue aussi. Va voir ce qui se passe ailleurs. Partage, ouvre-toi. On a le hibou au-dessus. Ça va donc te faire gagner en sagesse. La lumière ici, l'étoile, ça va te faire gagner en conscience, en clairvoyance. J'ai un autre message qui vient, qui n'était pas dans les cartes directement. Alors attends, il est venu spontanément. Il faut que je le retrouve. Oui, ok, ça y est, c'est là. On a la pièce, on a la notion de découverte, d'aller chercher quelque chose. Avec la solitude ici, et donc la force, hein, je fais le lien entre tout ça, ça me dit quoi? Ça me dit que dans cette vie aussi, tu es amené à venir réveiller, révéler, découvrir par tes propres moyens, en tout cas quelque chose que tu as en toi, tu vois, la solitude. Ici, la pièce plus la force, des dons, des capacités puissantes qui sont peut-être en sommeil chez toi. Alors peut-être même que le fait d'aller voir un peu, te renseigner sur ces sujets-là, je te dis un exemple bête, ça serait du magnétisme. Voilà, d'accord? Ok, des capacités de magnétisme. À réveiller, à révéler, déjà pour toi-même, après pour les autres, peu importe, on verra. Mais déjà dans un premier temps pour toi-même. Donc là, tu peux le faire soit tout seul, soit avec les autres, soit les deux, hein. Là, tout seul, ça serait par voilà, des moments d'introspection profonde, des moments peut-être de méditation, de visualisation, pour aller chercher, réveiller. Voilà, je vois un sanctuaire ici derrière, on avait parlé de la porte. Je vois un sanctuaire ici où il y a tes capacités qui sont peut-être en sommeil. Et avec le chiffre 1 qu'on a là, et puis là 2 fois dans le 11, peut-être que c'est amené à se révéler là. À se réveiller. Bon, voilà. Écoute, voilà pour les messages d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. C'est important que tu me partages ça. Partage tes ressentis si tu le souhaites, hein, bien sûr, dans les commentaires en bas de la vidéo. Le petit pouce bleu aussi. Merci beaucoup pour ton soutien. Si tu veux approfondir ce tirage, si tu as besoin d'une consultation pour avoir des éclaircissements, de l'aide, eh bien, n'hésite pas à me contacter à titre personnel et privé, bien sûr, avec les liens qui se trouvent en bas de la vidéo. Dans tous les cas, ça, oui, je te souhaite le meilleur, je t'embrasse fort, voilà.
Allez, et je te dis à bientôt pour de nouveaux sujets, de nouvelles vidéos, de nouvelles guidances. Salut!